Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Maxime Liédo, Clément Arion. Les Jeux Olympiques dans tous leurs états avec l'approche des Jeux Paralympiques qui arrivent et puis le bilan qu'on va continuer à faire sur Sud Radio évidemment de tout ce qui s'est passé au cours des dernières semaines et qui a vu la France clairement briller. On vous retrouve Jules Boscherini pour continuer de parler de l'actualité de ces Jeux Olympiques et Paralympiques et là vous avez la statistique qui va nous étonner. C'est le job de Jules, trouver l'info et là c'est la statistique. Elle concerne la Russie cette statistique. Vous savez tous que la délégation russe est exclue des Jeux Olympiques suite à son offensive en Ukraine. Eh bien, figurez-vous que cela n'a pas empêché les athlètes russes de gagner des médailles. Alors, combien ? On peut dire combien ? 9 médailles, 3 en or, 2 en argent et 4 en bronze pour être précis. Mais c'est un petit peu plus subtil que ça. En fait, la Russie peut envoyer des athlètes sous la bannière AIN, athlète individuel neutre. Au total, il y en avait 14 des athlètes russes qui se sont présentés à Paris via ce biais. Et en soi, c'est pas une grande réussite puisqu'il y a une seule médaille à mettre à l'actif des Russes. C'est en tennis avec l'argent pour le double dames, Diana Schneider et Mira Andreeva. Vous pouvez nous parler de 9 médailles et pourtant il n'y en a qu'une. Je ne comprends plus rien, Jules. Alors c'est parce que les autres médailles ont été remportées par des athlètes d'autres délégations. En réalité, ces athlètes détiennent un passeport russe mais ont changé de nationalité sportive après le 24 février 2022. Donc ce sont eux qui ont remporté les 8 autres médailles. Exactement Clément. Et 7 de ces 8 médailles ont été remportées par des hommes en lutte libre. On y retrouve d'ailleurs les 3 médailles d'or que la Russie aurait pu revendiquer car ils sont tous originaires du Daghestan. L'autre médaille pour une autre délégation, c'est la française. C'est la délégation française avec Anastasia Kirpichnikova sur 1500 mètres nage libre. La nageuse a obtenu la nationalité française le 21 avril 2023 et s'est adjugé l'argent. Et ça veut dire que la Russie aurait terminé à quelle position donc au niveau du tableau des médailles ? Voilà, c'est ça la statistique. Elle aurait terminé à la 25e place du tableau des médailles si elle avait pu participer aux Jeux Olympiques de Paris. C'est quand même très loin de ses standards habituels puisqu'elle avait terminé, alors c'était le comité olympique russe qui avait terminé 5e à Tokyo et 4e à Rio pour la Russie. Et avec cette exclusion, il y a quand même beaucoup d'athlètes russes donc qui ne vont pas aux JO, il faut le dire. Oui, il y en a qui n'y vont pas, mais on avait quand même pas mal d'athlètes qui ont changé de nationalité. D'où les médailles remportées. Mais en tout cas, statistique très intéressante parce que largement faussée. Largement faussé. Voilà, on aurait pu aller plus loin puisqu'il y a aussi les athlètes biélorusses qui ont participé sous bannière neutre et si on les ajoute là la Russie est 16e. Vous voyez pourquoi Jules Boscherini est indispensable dans une rédaction parce que c'est la petite main qui va vous chercher les statistiques essentielles. Un sujet vous êtes trop gentil Maxime. Bah oui, je suis payé pour. Non, un sujet qui a beaucoup fait couler d'encre et même fait parler ici au micro de Sud Radio. Vous vous rappelez des coups de gueule notamment de Florent Manoudou qui se plaignait que la France n'était pas une grande nation de sport. On vous a demandé votre avis au Standard avec le camarade Joseph Ruiz ici autour de la table quand il présentait cette émission. Beaucoup d'invités également étaient sur ce thème et on poursuit cette tendance, mon cher Clément, avec Régis Rouinico, ancien député de la Loire, coprésident du groupe de travail de l'Assemblée nationale sur les Jeux de Paris 2024 et expert en politique publique sportive. Alors Régis Rouinico, ces Jeux Olympiques n'ont-ils été finalement qu'un succès éphémère ou bien selon vous, ce succès va-t-il permettre à la France de surfer un petit peu sur cet élan et à investir dans le sport notamment ? Il faudrait un héritage sportif, territorial, sociétal, bien évidemment. C'est ce qu'espèrent les acteurs sport. Et en même temps, on voit qu'aujourd'hui, beaucoup de ces acteurs-là redoutent que le souffle qu'on a connu, la ferveur populaire et puis les résultats fantastiques sur le plan sportif de ces Jeux Olympiques, c'est pas terminé, les Jeux Paralympiques encore, eh bien se retombe en soufflé, notamment sur le plan budgétaire, sur le plan financier et sur le plan de l'accompagnement des moyens humains avec un enjeu vraiment immédiat qui est la rentrée scolaire, les forums associatifs autour de début septembre et le fait que beaucoup de jeunes filles, jeunes garçons et peut-être aussi des adultes vont venir frapper à la porte des clubs, les clubs sportifs amateurs et qui aujourd'hui, on le fait, le basketball, le handball, mais il y aura aussi beaucoup de sports concernés comme le tennis de table. Aujourd'hui, nous disent on n'a pas assez de créneaux sportifs et on n'a pas assez d'éducateurs sportifs aujourd'hui pour acquérir tout le monde et on risque de refuser. Et c'est ce syndrome de la porte close là qu'il faut absolument éviter. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut donc ouvrir des créneaux, créer des infrastructures. Ça va être compliqué. La rentrée, c'est bientôt. Ah oui, il aurait fallu anticiper. Le faire avant. On demandait depuis de longues années une loi d'héritage qu'on aurait pu construire il y a 2 ou 3 ans. Qu'est-ce que vous entendez, excusez-moi Régis Rouinico, qu'est-ce que vous entendez par loi d'héritage ? Ce qu'on a fait pour la haute performance et le haut niveau,
et qui a marché, qui a porté ses fruits, hein, même si on peut effectivement rentrer dans le détail du bilan des médailles. Mais enfin, la France a quand même performé au niveau du classement des médailles. Ce qu'on a fait pour le haut niveau, c'est-à-dire doubler les crédits, on est passé de 50 millions d'euros à 110 millions d'euros en l'espace de 5 ans. Pour soutenir la haute performance et nos sportifs de haut niveau, il faut pouvoir le faire pour le développement de la pratique du sport pour tous et pour les équipements sportifs. Aujourd'hui, les équipements sportifs, c'est environ un soutien de 100 millions d'euros chaque année depuis 10 ans aux collectivités, et c'est principalement à 85% des équipements sportifs de proximité avec des aides de 30 à 40 000 euros. Vous nous dites 100 millions d'euros par an, c'est ça ? 100 millions d'euros par an, ça fait 1 milliard depuis 2017. Ça, c'est insuffisant. Il faut aller beaucoup plus loin. Mais alors, comment vous expliquez, par exemple, dans les derniers chiffres, on a beaucoup vu 1 milliard depuis 2017, vous nous dites, pour rénover un peu les parcs sportifs, mais il y en a toujours près de 25%, c'est le journal Le Point qui nous expliquait ça, qui date de 1980. Comment on fait pour dépenser autant d'argent et avoir, on va dire, une partie du parc sportif aussi important qui reste, on va dire, un peu vétuste ? Parce que c'est des petits équipements sportifs, c'est un choix qui a été fait, parce que c'est des petites subventions, 30 à 40 000 euros. Alors, par exemple, City Stade, les aires de fitness, mais ça peut être aussi les pump track. Vous voyez, vous parliez tout à l'heure des pistes de BMX. Ça coûte beaucoup plus cher. Oui. Ce qu'il faudrait, en fait, maintenant, dans notre pays, c'est d'avoir beaucoup plus de piscines, des créneaux pour pouvoir nager. Peut-être des un peu plus petites. De gymnase, de complexes sportifs, mais ça coûte plusieurs millions d'euros. Oui, et donc c'est vrai que l'État a choisi d'aller sur le soutien de plusieurs milliers d'équipements sportifs de proximité, mais aujourd'hui on a besoin d'aller sur les équipements structurants qui sont vieillissants, comme vous dites. Et ça, c'est sans doute 500 millions à 1 milliard d'euros qu'il faudrait chaque année, parce que ça coûte cher. Une piscine, ça coûte 15 millions d'euros, par exemple. Oui. Il y avait un plan Génération 2024 qui prévoyait de cofinancer de nouvelles infrastructures. Est-ce que ça a été fait ? On en est où ? Ça, c'est pour les 3 ans à venir. C'est l'idée aussi de privilégier des équipements sportifs à proximité des écoles et dans les établissements scolaires. Je vais vous prendre un exemple. Pourquoi on est inquiet aujourd'hui ? Le budget des sports, c'est une goutte d'eau. C'est 0,2% aujourd'hui du budget de la nation, à peu près 1 milliard d'euros. Il y a eu des coupes budgétaires en début d'année. Donc, quand il y a eu 10 milliards d'euros de coupes budgétaires, 50 millions d'euros pour le sport. Alors oui, quand on est à 1 milliard, ça fait quand même beaucoup. Et sur ces 50 millions d'euros, par exemple, on est allé diminuer les crédits qui sont aujourd'hui prévus pour aménager les cours d'école actives et sportives, pour les rendre pour favoriser le mouvement notamment de nos élèves en école primaire. Donc en fait c'est génial parce que tout le monde vient sur nos plateaux, et je me souviens d'un délégué interministériel au sport qui était ici en nous disant mais regardez, on va tout mettre, le paquet, alors là pour le paquet on l'a bien vu, sur le sport, etc. Et ça a donné quoi ? Vous nous expliquez qu'en fait pour les cours d'école, l'aménagement n'est même pas possible parce que c'est ce à quoi a été dédié la partie du budget qui a été coupée. Sur les 10 millions prévus chaque année, pendant 3 ans, il y en a 8 millions qui ont été supprimés. Hallucinant. Et donc, en fait, au lieu d'avoir des équipements dans les cours d'école subventionnés à hauteur de 20 000 euros par l'Agence nationale du sport, ça sera 5 000 euros seulement, et donc on fera moins de choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Et il y a les collectivités locales aussi qui s'inquiètent du gel des crédits de 50% des investissements qui étaient prévus dans ce plan. Oui, bien sûr. Globalement, sur ce milliard d'euros consacré au sport, il y en a une partie qui était dédiée jusqu'à maintenant aux Jeux Olympiques et Paralympiques. D'accord. Et sur lequel le gouvernement ne pouvait pas toucher. Je vais prendre un exemple, les primes aux médailles. D'ailleurs, là, il y a 18 millions d'euros, mais il y en a 60% qui ont déjà été consommés par les Jeux Olympiques. Et si on espère, comme on le souhaite vraiment, avec Marie-Amélie Le Fur en particulier, avoir beaucoup plus de médailles pour les Jeux Paralympiques, sans doute que ce budget va être dépassé. Et vous savez en plus qu'il y a un débat pour savoir si elles ne seront pas défiscalisées, ces primes aux médailles. Donc déjà, on va dépasser ce chiffre de 18 millions. Mais les médailles aux Jeux Olympiques, la grande cause nationale, et un certain nombre de programmes qui sont liés aux Jeux Olympiques ne seront pas reconduits l'an prochain. Et ça, c'est entre 150 et 200 millions d'euros. Donc on sait que sur le milliard d'euros du sport, on aura sans doute d'euros déjà programmés en termes de baisse. Alors combien de millions d'euros, excusez-moi, on a été brièvement coupé, Régis Roy-Nico, combien de millions d'euros, vous dites ? Entre 150 et 200 millions d'euros qui de toute façon étaient des dépenses liées aux Jeux Olympiques, comme la Solidéo, les ouvrages olympiques, et qui ne seront pas reconduits l'an prochain. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant. Alors, soit le président de la République et le futur gouvernement, parce que là on peut faire que des projections, nous disent le 14 septembre, ces 150 millions d'euros qui allaient sur les Jeux Olympiques cette année, on les maintient, on les sanctuarise et on fait en sorte que ça aille sur des équipements sportifs. Et on les utilise pour développer et pour encourager le sport.
et la pratique sportive, Mmh. parce qu'aujourd'hui, on a besoin que les jeunes qui aillent dans les clubs y restent et fassent de la pratique sportive tout au long de la vie. Et c'est aujourd'hui le pari à gagner, notamment par le renforcement de l'EPS. Mais grosso modo, aujourd'hui, on sait qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs du sport, et il y a de nouveaux fronts populaires aussi, qui proposent qu'on aille vers 1% du budget consacré au sport, ce qui permettrait de rattraper notre retard, notamment en termes d'équipement, et puis aussi en termes de développement de cette pratique sportive. 1% alors qu'on est à 0,2% actuellement. Alors Régis Roy-Nico, je reviens à ce qu'avait dit Florent Manodou et ce qu'il avait déclaré avant et même après ces Jeux Olympiques. La France n'est pas un pays de sport. Au vu de ce que vous nous dites, est-ce que c'est ce que vous pensez également ? Oui, parce qu'aujourd'hui, on a des sportifs de haut niveau, Bien sûr, talentueux, qui ramènent des médailles, c'est clair. Maintenant, il faut que ça se prolonge, donc y compris, il faut que ces crédits pour la haute performance, on les pérennise pour la suite, pour Los Angeles. Ça va au-delà de la haute performance aussi, c'est simplement développer la pratique sportive pour tous les citoyens. Et par contre, aujourd'hui, on n'est pas un pays de sport au sens où aujourd'hui, l'EPS à l'école, au collège, au lycée, malgré les 35 000 enseignants d'EPS qui font un boulot extraordinaire, est une variable d'ajustement. Dans les emplois du temps. Et quand il faut préférer... Il faudrait plus de sport à l'école. Oui, alors, il y a des horaires virtuels, on va dire, théoriques, sur le papier. C'est très bien, 3 heures à l'école primaire, mais on n'en fait que 1h50 en définitive parce que on est obligé de resserrer tous les emplois du temps. Et il faudrait que ces 3 heures ou ces 4 heures soient prolongées au collège, au lycée, où là, on a vraiment une chute, notamment de la pratique récente, et dans l'enseignement supérieur. C'est clair, on l'a vu quand même, vous avez vu le témoignage des grands sportifs français qui disent qu'aujourd'hui, on n'a pas les systèmes d'aménagement des emplois du temps de nos étudiants qui leur permettent d'avoir ce triple cursus entre leur sport, effectivement, les études et puis aussi bien-être personnel. Merci beaucoup Régis Roy-Nico, ancien député de la Loire et expert en politique publique sportive, de nous avoir éclairé, on va dire, sur l'héritage dont on parle tant ces derniers jours qu'on devait avoir par rapport aux Jeux Olympiques. Dans quelques instants, on retrouve qui, à votre avis? Le camarade Jules Boschierini. Regardez, regardez ça, c'est magnifique. Il y a des rimes de partout, ça prouve que c'est la bonne fin. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.